C'est vrai qu'on peut dire qu'on a un trésor. Notre trésor, c'est notre vie communautaire, notre vie fraternelle. Donc on la vit à plein pot, si je puis dire, ici. Et c'est vrai que ça se ressent aussi sur notre pastorale. Donc je m'appelle Stéphane Lange, je suis prêtre de la communauté du Chemin Neuf depuis 15 ans maintenant. Et ça fait 6 ans et demi que je suis ici à Reims. Le cœur de la communauté, c'est la vie fraternelle. C'est le fait de vivre ensemble, frères, sœurs. Nous, dans la communauté du Chemin Neuf, on a 10 points de constitution. Et l'un des points, c'est la vie fraternelle, donc le second point, où on nous demande d'avoir un temps, une fois par semaine, de partage entre nous. Eh bien, tous les lundis, on prend un temps de petit déjeuner, on se raconte notre week-end, on fait un peu le point, et puis on va à la chapelle ensemble pendant 3 quarts d'heure. On commence notre semaine par ce temps fraternel. Dans la communauté du Chemin Neuf, de manière générale, il y a 2 réalités, ce qu'on appelle les fraternités de quartier et les fraternités de vie. Donc moi j'habite dans une fraternité de vie, c'est-à-dire sous le même toit, ici dans ce presbytère. Enfin il y a 2 maisons, il y a le numéro 4 où j'habite avec le père Thibault du Rusquet, et sœur Marie-Noël habite dans l'autre maison à côté avec un couple. Il y a d'autres frères qui habitent dans un autre lieu, à Saint-Sixte, où il y a aussi une famille qui habite avec 3 autres célibataires consacrés. Et on essaie de faire en sorte que chaque frère et sœur ait son lieu et que la famille est vraiment, même si elle vit sur le même toit, elle est protégée parce qu'elle peut se retrouver entre elles. Je pense que le fait d'habiter avec une famille, le fait d'habiter avec une sœur, un frère, me donne de comprendre les réalités, je pense, de ce que les gens vivent. Une famille qui fréquente un consacré rappelle aussi où est le Christ dans leur vie, et du coup ça leur rappelle aussi que le Christ est essentiel pour nous, et je pense que c'est un bon apport qu'on peut donner à une famille en tant que consacré. Ce que nomme le pape, je pense que le cléricalisme est vraiment quelque chose de pas bon, dans le sens où les paroissiens nous mettent sur un piédestal, nous on est très contents d'avoir du pouvoir, une reconnaissance, mais si on nous enferme là-dedans, on reste sur ce piédestal-là et on ne descend plus. Alors que si je vis dans une famille et je livre mes difficultés, eh bien je descends de mon piédestal. Je pense que la famille me voit plus comme un frère que comme un prêtre. Donc un frère prêtre dans un milieu rural ou urbain, s'il y a des belles amitiés où il peut être lui-même, je crois que ça peut vraiment l'aider. C'est vrai qu'on peut dire qu'on a un trésor. Notre trésor, c'est notre vie communautaire, notre vie fraternelle. Donc on la vit à plein pot, si je puis dire, ici. Et donc cette vie fraternelle, on a envie de l'exporter dans notre manière de faire de la pastorale, si je puis dire, dans notre paroisse. Et donc on crée aussi des fraternités paroissiales missionnaires, et qui décident également d'avoir des points d'engagement comme la prière personnelle, l'accompagnement, et puis des temps de fraternité où on se retrouve tous les 15 jours pour partager ensemble. C'est important de voir que même dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu 2 grandes réalités. La première, ce sont des petits groupes de partage dans les maisons, dans les maisonnées, c'est-à-dire que dans les premiers temps de l'Église à Jérusalem, eh bien, comme il n'y avait pas encore le temple était pris par les Juifs, donc ils se réunissaient autour du temple, dans les cours, mais également chez les habitants. Et comme ça, en fait, l'expansion du christianisme s'est faite aussi par ces petites maisonnées, parce qu'ils s'accueillaient les uns chez les autres. Et on aimerait bien aussi qu'ici, ça soit un peu pareil, c'est-à-dire qu'on puisse étendre ces fraternités. À la fin de la messe, on propose à tous ceux qui veulent de pouvoir demander la prière. Ça s'appelle la prière des frères. Et donc là aussi, c'est un côté fraternel où on prend soin les uns des autres. Et bien dans nos fraternités, c'est pareil, on voudrait vraiment que les gens puissent de plus en plus prendre l'habitude de déposer ce qu'ils vivent pour qu'on puisse prendre soin les uns des autres. Ensemble.